La CAF qui reçoit 3 candidatures pour la CAN 2028, Maroc, Afrique du Sud et Botswana, conjointement, Éthiopie également. La réunion du COMEX de ce week-end en décidera qui sera le pays hôte. De l'autre côté, c'est la CAF qui a dépêché déjà des experts pour inspecter le trio qui va devoir abriter la Coupe d'Afrique 2027. Question de voir si les infrastructures destinées à accueillir la compétition sont à la hauteur. Réunion du comité exécutif de la CAF. Ce sera ce vendredi 13 février à 10h du côté de Dar es Salaam. Ils vont devoir parcourir quelques points, une dizaine, la décision du jury disciplinaire de la CAF, le rapport du président de la commission des arbitres de la CAF, le point et présentation du secrétaire général. Il y a également un autre point sur les lanceurs d'alerte. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Réaction de Christian Onana et le bureau de Éclair Football Filles de ça. Après que l'Africafoot ait décidé de réhabiliter le bureau exécutif de cette équipe-là. Voilà les quelques points que j'aimerais partager avec vous dans les quelques secondes qui vont suivre, les amis. Retrouvons-nous juste derrière. Comme je le disais d'entrée de jeu, les amis, la CAF a reçu 3 candidatures pour la CAN 2028. Nous avons des candidatures jointes, Afrique du Sud, Botswana, nous avons également le Maroc et puis l'Éthiopie. Et lors de la réunion du COMEX de ce week-end, du moins de ce vendredi 13, ils vont devoir décider à coup sûr qui ou bien quel pays sera l'hôte de cette compétition en 2028. Alors, on va également noter que la compétition de 2027 n'a pas été délocalisée ou bien reportée, du moins. On nous fait savoir que la CAF a déjà dépêché d'ailleurs des experts qui sont en mission d'inspection autant pour moi, auprès donc de ce trio qui va devoir accueillir cette compétition-là. Là, nous avons la mission qui va se poursuivre jusqu'au 17 février et sera conclue donc par la visite itself du président Motsepe, du président Patrice Motsepe, pour avoir lui-même la confirmation ou bien toucher du doigt l'état du terrain. Pour revenir sur la réunion du comité exécutif de la CAF qui va donc se tenir ce 13 février 2026 à 10h, alors on va devoir noter quelques points qui ont attiré mon attention dans la liste des points à l'ordre du jour. Nous avons là le rapport au comité exécutif de la CAF sur les incidents survenus lors de la finale de la CAN, la décision du jury disciplinaire de la CAF suite aux incidents survenus lors de la finale, le rapport du président de la commission des arbitres de la CAF sur la prestation des arbitres et des opérateurs VAR lors des matchs de la CAN et pendant la finale de la CAN. Le point et présentation du secrétaire général de la CAF sur les compétitions de la CAF Coupe d'Afrique des Nations féminines du 17 mars 2026 au 3 avril 2026. La Coupe d'Afrique des Nations Futsal qui va se tenir du 6 au 15 avril 2026. Coupe d'Afrique des Nations U17 également. Nous avons également la Coupe des Confédérations qui va également faire partie des points à discuter. Mais surtout, nous avons un autre point qui m'a le plus un peu marqué et qui m'a paru un peu bizarre. Il s'agit ici des directives relatives aux lanceurs d'alerte. Cela se trouve dans la section Code de gouvernance de la CAF. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit ici, les amis? On va maintenant sortir également des lois ou bien des directives pour les lanceurs d'alerte. En tout cas, nous on attend, on a pris les popcorn. On attend ce qui va sortir de la réunion de demain. Mais comme je vous le disais déjà tout à l'heure, quand on regarde l'agenda, la réunion du comité d'exécutif de la CAF prévue pour demain, voilà, ça nous fait ressortir quand même que le report de la CAN 2027 n'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous vous souvenez qu'on parlait de renvoi de la CAN après chaque 4 ans et c'est cette annonce-là qui nous faisait respecter le calendrier de 27, 28 and so on. Alors, si cela n'est pas reporté, ça veut dire que le calendrier de 4 ans risque d'être adopté. Du moins, je dis bien risque. Donc, il faut quand même noter ici qu'il n'y a pas un signal faisant suite à un potentiel report de cette CAN-là.
Alors, de l'autre côté, la CAN féminine 2026 est également dans la liste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les compétitions, que ce soit masculines ou féminines, du côté de la CAF, seront également discutées jusqu'en 2036-37. Bref, on aura le temps de savoir ce qui va se passer d'ici demain. Pour la CAN 2028, je vous l'ai dit déjà, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, Botswana, le Maroc, en conjointe pour l'Afrique du Sud et le Botswana, vont devoir attendre demain à l'issue de cette réunion. Les amis, nous allons poursuivre avec cet autre topic. Il s'agit ici de la réponse de Éclair Football Filles de ça. Voilà, après que la FECAFOOT ait décidé donc de réhabiliter le comité exécutif, du moins le bureau de l'équipe de ça, alors je vois ici une réponse à la correspondance venant de Christian Onana. Je vous lis rapidement cela. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance du 10 février relative à la continuité du service du bureau exécutif du club Éclair Football Filles de ça. Je prends acte de la décision rapportant les dispositions de la note de service numéro blablabla portant mise en place unilatérale par la FECAFOOT d'un comité provisoire de gestion à la tête de notre club. Le retrait de cette mesure dont nous avons constamment soutenu l'irrégularité au regard des textes statutaires et réglementaires applicables consacre de manière implicite mais certaine la légitimité institutionnelle et juridique de l'exécutif que j'ai l'honneur de présider. Cet exécutif assure depuis plusieurs années la direction du club avec constance, responsabilité et dans le strict respect des normes fédérales. Il me paraît opportun de rappeler qu'un club affilié, bien qu'inscrit dans l'ordre juridique fédéral, est tenu au respect des règlements en vigueur, demeure une association dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie organique et fonctionnelle. Il ne saurait, en conséquence, être assimilé à un service administratif interne de la fédération, ni recevoir d'instructions sous la forme d'une note de service, instrument relevant par nature de l'organisation administrative interne. La décision de suspendre précédemment intervenue a, en outre, entraîné des conséquences particulièrement dommageables pour notre institution, notamment la désorganisation de la préparation sportive de l'équipe, le départ de nombreuses joueuses cadres, la perte de 3 de nos sponsors et mécènes, l'impossibilité de participer à la première journée du championnat, une atteinte morale significative portée aux joueuses, au staff technique et aux dirigeants avec un impact certain sur l'image et la stabilité du club. Nonobstant ces préjudices et dans un esprit de responsabilité, d'attachement aux valeurs du sport et de respect des institutions fédérales, nous prenons acte de votre invitation et mettrons tout en œuvre afin d'assurer la reprise de la compétition dans les meilleures conditions sportives et organisationnelles. Dans un souci d'apaisement et de collaboration constructive, nous appelons néanmoins les services compétents de la fédération à une vigilance accrue dans l'exercice de leurs prérogatives afin que soient pleinement respectés les principes d'autonomie des clubs affiliés et de sécurité juridique, gage de stabilité et de crédibilité pour notre football. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma très haute considération. Je suis un peu perdu là, les gars. Si ici, c'est le bureau qui était querellé par les propriétaires du club, entre guillemets, qui revient maintenant dire à la fédération, non, tu ne devais pas prendre la décision de façon unilatérale sans nous concerter. En fait, je ne comprends pas en fait. Si la plainte c'était par rapport à ce bureau-là et que les membres de la famille, tels que j'ai appris l'histoire, n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé in the meantime, alors qui devait donc venir gérer l'affaire? Toujours celui qui, entre guillemets, était supposé être le problème, c'est-à-dire le bureau, ou bien c'est une personne tierce. J'ai cru entendre que ce dossier est déjà au tribunal, du moins devant la juridiction. Alors, on attend donc que cela connaisse un dénouement de ce côté-là. Mais en attendant, que devait faire la fédération? Regardez tout simplement
Poser des actes, I don't know. C'est un peu, a little bit, strange. Je ne peux pas vraiment cerner. Mais qu'à cela ne tienne, voilà ce qui en est de la réaction du bureau, du moins du responsable du bureau de cette équipe-là. Bref, qu'à cela ne tienne, les amis, retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. Et d'ici à là, take care. Ciao.